Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le tweak Fetchify qui est pour moi le meilleur tweak pour télécharger les musiques. Donc cette vidéo n'est pas très légale, mais je vous incite à rien à télécharger ce tweak, je vous le présente juste. Donc j'avais fait une vidéo, ma dernière vidéo, qui présentait le tweak Leaktunes avec ses deux grandes nouveautés sur Shazam et excusez-moi, Spotify, voilà, je me trompe, pour télécharger des musiques, mais le tweak était pas, on va dire qu'il est très bien, mais on pouvait pas télécharger à partir des applications Shazam ou Spotify. Et là c'est tout le but de ce tweak que je vais vous présenter, Fetchify. Voilà, vous pourrez télécharger grâce à ce tweak les chansons directement à partir de Spotify. Donc pour les adeptes de Spotify, je pense qu'ils vont être ravis, parce que ce tweak est pour moi le meilleur pour télécharger des musiques. Et il y a plein de petites fonctionnalités que je vais vous montrer tout de suite après. Donc une fois, alors je vais vous dire où il est sur la source officielle de Freeman Repo, je vous la mettrai dans la description. Le tweak a été mis à jour en 9.5, voilà, alors pas grand chose dans le changement, juste il est devenu gratuit. Je vous explique comment avoir la licence, rien de très compliqué. Donc on va tout de suite le tester. Une fois que vous aurez installé le tweak, on va se rendre sur Spotify. Donc il fallait télécharger l'application préalable, je pense que c'est logique. Et on va se rendre dans les paramètres, préférences plutôt, de Fetchify. Pour l'activer, il faudra entrer une adresse mail et appuyer sur, alors là on ne voit plus mais c'est marqué free pour avoir les licences gratuites. Puis il est devenu gratuit le tweak, alors rien de très compliqué, vous mettez votre adresse mail. Juste un truc embêtant, il faudra avec votre téléphone, je vais tout de suite vous montrer, alors rentrer une adresse mail valide, première chose, et aussi avoir un compte Twitter assigné avec votre iPhone, donc enregistré, jumelé comme vous voulez. Il faudra l'avoir rentré dans ces paramètres de l'iPhone pour tweeter un message qui a été prédéfini, qui sera tweeté sur votre Twitter. Donc si vous n'avez pas de compte Twitter, c'est pas grave, vous créez un compte bidon juste pour activer la licence, et une fois que vous aurez posté le petit message prédéfini sur votre compte Twitter, vous aurez ce petit message activate et vous aurez regardez, les downloads unlimited, donc en illimité. On va tout de suite le tester. On va chercher une chanson, on va télécharger par exemple See You Again. Donc voilà, Again. La musique apparaît, vous avez les trois petits points et vous avez une nouvelle section qui apparaît, c'est download. Vous appuyez dessus et regardez, un petit matching, un petit pop-up qui apparaît qui va télécharger la musique. Donc ça prend pas trop de temps, suivant votre connexion internet et suivant le poids de la chanson, franchement ça va assez vite. Une fois que la chanson sera téléchargée, elle se mettra dans une nouvelle section download qui sera dans les menus de Spotify. Donc voilà, elle est installée, téléchargée plutôt, et voici la nouvelle section download, et vous pouvez voir qu'elle est apparue. Vous pouvez donc on va pas mettre de son pour pas avoir de problème de droit d'auteur, vous pouvez la lire pour l'écouter. Vous pouvez, franchement c'est vraiment super bien, l'importer dans vos musiques. Donc vous pouvez, regardez, changer le titre, rien de plus simple, l'artiste, l'année, le genre, l'album, mettez même une photo à partir de votre bibliothèque de photos et vous appuyez sur import et voilà, la musique a été importée dans votre bibliothèque iTunes, pas iTunes, votre bibliothèque de musique, excusez-moi. Vous pouvez aussi la partager et ça je pense que c'est vraiment super bien. Vous pouvez l'envoyer par mail, mais vous pouvez aussi l'envoyer normalement par Dropbox, voilà, enregistrer dans Dropbox, et ça franchement c'est vraiment sympa pour la partager à vos amis. Et vous pouvez aussi l'envoyer par AirDrop entre iPhone, Mac, tout appareil Apple. Et vous pouvez bien évidemment la supprimer, rien de plus simple. Et grâce à la licence, vous pourrez télécharger en illimité. Donc une fois qu'elle a été importée dans votre musique, on va tout de suite voir si elle s'est bien affichée. On va aller dans le morceau, dans les S, et regardez, normalement elle y est.
Voilà, see you again. Alors Fetchify, oui, c'est peut-être une petite publicité, mais c'est vraiment pas très grave. Si vous avez une liste de lecture, rien de plus simple, vous appuyez sur modifier, le petit plus, vous allez la chercher. Regardez, see you again. Bon, je suis descendu un peu trop bas, see you again. Et voilà, elle est affichée tout en bas. Franchement, c'est un truc que je vous conseille pour les adeptes de Spotify, je vais me répéter. Mais ce truc est vraiment pour moi le meilleur pour télécharger des musiques. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Retrouvez-moi sur ma page Facebook, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait super plaisir. On est 229 sur ma chaîne, c'est vraiment super bien. Je vous remercie à tous. Mettre un petit like sur cette vidéo, ça me fera super plaisir. Allez, moi je vous dis à plus, salut.